Dans cette vidéo, nous allons analyser l'investissement dans les mines semi-industrielles. Lorsque nous regardons le cadastre minier de la Côte d'Ivoire, nous voyons plus de 200 demandes d'autorisation pour le semi-industriel et plus de 100 demandes d'autorisation pour tout ce qui est artisanal. Alors, toutes ces entreprises-là, voilà comment elles vont avoir l'habitude de travailler. Ces entreprises vont échouer à presque 99%. 99% de ces entreprises qui ont fait ces demandes vont échouer parce qu'elles ne vont pas appliquer ce conseil. Restez jusqu'à la fin parce que le dernier conseil est le conseil le plus important. Le premier constat qu'on fait, c'est que toutes ces entreprises, toutes ces personnes qui ont fait des demandes, à 99% ne font pas partie du domaine, ne sont pas dans le domaine minier, mais seulement pour des positions stratégiques que ces personnes peut-être ont maintenant, on peut obtenir des permis ou on peut faire des demandes de permis. Deuxième élément, c'est que soit ces personnes-là sont responsables, sont des personnes de ces différentes régions et qui voient une recrudescence de l'orpaillage dans leur région. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, vu leur position stratégique, du point de vue peut-être économique ou politique? Ces personnes vont utiliser ces positions stratégiques dans le but d'obtenir un permis. Mais 98% de ces personnes, généralement, vont rien faire sur ce permis. Donc, vont échouer. 98, ou 99% de ces personnes vont effectivement investir, mais elles vont échouer. Alors, pourquoi ces personnes vont échouer dans ces différents projets? Le premier problème, c'est que le site donc a été sélectionné sur la base de l'égoïsme. Le site a été sélectionné non seulement sur la base de l'égoïsme. Qu'est-ce que j'appelle l'égoïsme? C'est le fait de se dire, il y a des orpailleurs dans ma zone, il y a des orpailleurs dans mes régions, je vais faire une demande de permis et rapidement m'installer pour profiter de cette manne financière. Alors, ces personnes ou ces investisseurs oublient une chose. Lorsqu'il y a la présence d'orpailleurs sur ton site, s'il y a une optimisation de cet orpaillage, c'est-à-dire s'il y a plus de personnes, l'information que ça vous donne en tant qu'investisseur dans le domaine semi-industriel, c'est que la partie qui va vous permettre de faire du bénéfice a été déjà récupérée par ces orpailleurs. Pourquoi? Parce que l'or qui est remobilisé dans cette partie qui est récupérée par les orpailleurs va être le plus facile à récupérer et donc va nécessiter moins de moyens et donc c'est la partie où vous pouvez faire du plus-value. Notez qu'en Côte d'Ivoire, en semi-industriel, vous avez la possibilité d'aller à un maximum de 30 mètres. Donc, si l'orpailleur est déjà arrivé à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ça veut dire que la partie substantielle qui était destinée a été déjà récupérée. Donc, l'orpaillage, c'est vrai, la présence des orpailleurs, c'est un indicateur, mais cet indicateur doit pouvoir être analysé de manière approfondie. Et cela nécessite un spécialiste dans le domaine qui peut vous aiguiller sur ce fait. Notez que des personnes, par exemple, qui me contactent, moi, ce que je fais, la première chose, je pose 3 petites questions j'ai une série de questionnaires. À la suite de ce questionnaire, je peux faire un diagnostic de la situation de la personne. La deuxième chose à faire, c'est d'aller visiter le site en tant que scientifique, de faire une évaluation scientifique du site afin de véritablement faire la décision. Alors, troisième raison qui fait que ces personnes qui ont fait ces demandes sur ces différents sites vont échouer dans leur investissement, c'est que ces personnes-là s'entourent essentiellement par des bras droits. Ce que j'appelle des bras droits, c'est des cousins, c'est des manœuvres, c'est des ouvriers qui vont prendre peut-être au Burkina ou dans les pays à côté, qui viennent pour travailler avec ces personnes. Le problème que cela pose, c'est qu'il n'y a pas une optimisation du principe. Alors, donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez réussir un projet minier,
Le premier conseil, c'est de faire une évaluation avec l'apport d'un cabinet spécialisé ou d'un géologue spécialisé. Et ce que nous voulons, pour terminer cette vidéo, ce que je vous conseille, c'est que j'offre un coaching privé à tous ceux qui vont me contacter. Si vous avez un projet minier, un coaching privé, vous prenez un rendez-vous business. Notez que le rendez-vous business, il est payant. Et la deuxième chose, avant de traiter votre dossier et de faire ce rendez-vous business, vous devez ouvrir un dossier pour que nous puissions savoir avec qui nous échangeons. L'ouverture du dossier est facturée à une certaine somme que lorsque vous allez nous contacter, nous allons vous donner cette information. On se dit à la prochaine vidéo. Bon investissement dans le domaine minier. N'oubliez pas que ce domaine fait toujours des millionnaires et continue de faire des millionnaires encore aujourd'hui. À très bientôt. Ciao.